C'était le grand bonheur. Ophélie Sérial-Etienne était dans ce relais à la place de Mylène Lazare. Mais Mylène Lazare fait partie de cette équipe championne d'Europe. Il avait nagé les séries du matin. Ligne d'eau numéro 2. L'équipe de France, médaillée de bronze à Londres, va tenter de rester sur le podium un an plus tard lors de ces championnats du monde avec Camille Muffat qui est partie devant. Ouais, elle va pas hésiter de prendre la tête pour montrer aussi que l'équipe de France peut prendre la tête de ce 4x2 et face à des filles qui ont nagé devant elle et qui ont remporté aussi le 200 nage libre en individuel. Et en plus, elle peut faire une super performance individuellement sur ce 200 mètres nage libre. Elle peut montrer qu'elle est capable de faire un super temps sur un 200 mètres nage libre. Je pense que Camille, elle est capable de montrer aussi qu'elle a une super forme, qu'elle a récupéré d'un 400 mètres nage libre où elle a fait une contre-performance. Et regardez qui est devant après 75 mètres de course. Eh bien, c'est la championne du monde en bassin de 25 mètres. C'est la vice-championne olympique, la médaillée de bronze ici. C'est Camille Muffat. Oui, une véritable démonstration, alors qu'à côté d'elle, eh bien, c'est Katy Ledecky, l'américaine, qui est la championne ici du monde du 400 mètres. Et elle va revenir sans nul doute maintenant. Regardez, elle passe devant ce record de France. Cette coulée magnifique de Katy Ledecky. Eh bien, Camille Muffat va avoir fort à faire maintenant pour tenir tête parce que... Ouais, mais regardez, elles étaient revenues au virage, Roxana, mais là, derrière, elle accélère. Quelle troisième longueur de Camille Muffat qui est en avance sur les bases du record du monde du relais 4x2 et non pas du record du monde du 200 mètres, mais elle est devant avec derrière la meute. Seule l'Italie, seul le Canada et le Japon est derrière au dernier virage. Et là, ça va être difficile. On a vu Camille ralentir avant ce virage, même si là, après la coulée, elle redonne un coup. C'était un peu se reposer pour mieux repartir, alors que Katy Ledecky, comme prévu, vous voyez, elle s'en va de la ligne. Toutes les deux s'en vont des deux côtés de la ligne d'eau. Katy Ledecky qui avait gagné le 400 mètres alors que la Française s'était noyée. Et bien là, elle veut montrer qu'elle est la patronne, la Française. Elle va tenir, elle va passer le relais en tête. Camille Muffat qui au virage va pas être loin de la première place. États-Unis. Oui, très bon relais pour la France. Charlotte est partie très bien. Elle a bien anticipé la touche de Camille Muffat. Espérons pas trop, alors que Vreeland, l'américaine, qui n'a pas nagé ce matin, donc qui est toute fraîche, tout dispo, s'élance pour ce 200 mètres avec une bonne première longueur. Ah, mais côté français, c'est pas mal non plus, parce que c'est Charlotte Bonnet. Charlotte Bonnet qui, elle, était en finale du 200 mètres nage libre, et les Françaises qui, pour l'instant, eh bien, font jeu égal, sont même un petit centième devant les États-Unis. Il faut prendre de l'avance. Ah oui, c'est magnifique déjà. On est très content déjà de les voir dès maintenant. C'est vrai que c'est nos meilleures relayeuses qui jouent là leur meilleur temps, leur meilleur parcours. Derrière, ça va être plus difficile pour la France, mais il va falloir tenir, car toute l'avance qu'on prend ici, c'est tout ça de gagner pour la médaille de bronze au moins. Oui, elles ne sont plus que 5 à pouvoir prétendre au titre et au podium. Et parmi elles, les Françaises en direct sur France Télévisions, qui sont toujours en deuxième position, juste à côté des championnes olympiques et des championnes du monde américaines. Allez, il faut y croire les filles, il faut y croire les Françaises. On est là, on est à notre place. Vous avez vu les garçons faire. Il faut maintenant que vous aussi. Ça va pas être seulement une bataille contre les Américaines ou les Australiennes, ça va être de tenir aussi contre les Chinoises qui vont revenir, parce que ça va être Mylène et c'est notre troisième relayeuse. Et Coralie, elle aura fort à faire aussi en étant la dernière relayeuse. Donc il faudra vraiment que Charlotte tienne. Parce que ça va être Maria Belmonte. Elle remonte Charlotte. Belmonte qui va être la troisième relayeuse espagnole. Mais regardez, Charlotte Bonnet qui s'arrache maintenant pour essayer de revenir avec également l'Australie à niveau. En tout ça à hauteur des épaules de l'américaine. Et Charlotte Bonnet qui s'arrache avec le retour également à mi-parcours de l'Australienne Kylie Palmer. Mais Charlotte Bonnet qui ne se laisse pas compter. La France, les États-Unis, l'Australie dans un mouchoir, tout ça en 7 centièmes, 0,07. Ça n'est pas James Bond, tout au plus les James Bond Girls qui sont présentes pour une mission non pas impossible. Aller chercher un nouveau podium pour la France. Et c'est parti, ça attaque avec également Mylène Lazare, la nageuse de Sarcelles, qui est en troisième position. Oui, c'est elle le maillon faible de ce relais français. Mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète. L'Australienne, elle aussi britannique, qui a déjà nagé ce matin, qui est elle aussi entamée comme Mylène Lazare, eh bien c'est elle qui est aussi le temps le plus faible de ce relais australien. Et là, même si elle est bien partie sur le premier 50, boostée par le relais que lui a donné la favorite du relais australien Palmer, et bien là vous voyez que déjà elle perd du terrain. Et la chinoise qui revient, et la chinoise qui revient facilement.
C'est ça qui risque de faire très très mal. Il faut qu'elle s'accroche vraiment, Mylène, vraiment qu'elle s'accroche à l'américaine, qu'elle n'hésite pas à faire progressivement son 200 mètres. Les positions à 300 mètres de l'arrivée, à 100 mètres de la fin du relais de Mylène Lazare. Australie qui est passée en tête, États-Unis et les Françaises engagées avec le retour des Chinoises. Les Espagnols sont trop loin, ne reviendront vraisemblablement pas pour le podium. Elles ne sont plus que 4 dans cette course à élimination pour un podium, et les Françaises avec le bonnet blanc de Mylène Lazare sont toujours sur le podium virtuel. Oui, c'est important que Mylène tienne, car derrière la 4e chinoise, elle n'a pas nagé ce matin, c'est Qiu Yuan, la spécialiste du 200 mètres. Mais cette spécialiste, elle n'a pas une meilleure performance que notre Coralie Balmy à nous, qui ce matin a montré qu'elle était capable de nager une 57 lancée. Son meilleur temps, c'est une 56. Si elle améliore un petit peu sa performance de ce matin, elle pourra tenir tête à la chinoise, qui, même si elle s'est alignée ici en individuel sur 200 mètres, eh bien c'est pas dit qu'elle arrive à revenir sur Coralie Balmy, qui elle est spécialiste du 400 mètres et aura un très bon retour sur la fin de sa course. Dans 200 mètres, dans 4 longueurs, on sera fixé. Est-ce que les Françaises vont remporter une 6e médaille pour la France, la 2e médaille consécutive après la médaille de bronze des Jeux Olympiques? Les Françaises qui sont 3e pour l'instant. Coralie Balmy qui est partie, elle était dans le relais des Jeux Olympiques, elle a très bien nagé ce matin. Les Australiennes qui s'envolent, les Américaines avec Missy Franklin qui sont là, et c'est un duel entre la France et la Chine dans cette fin de course en direct sur France Télé, avec Coralie Balmy qui passe devant, mais qui a cette capacité de tenir et de revenir. Oui, Coralie, elle s'accroche vraiment et elle fait en sorte de ne pas lâcher son 200. Je pense qu'elle a raison de pouvoir s'accrocher, rester au contact avec cette chinoise, et peut peut-être même approcher Missy Franklin si elle fait vraiment son effort au fur et à mesure sur son 200 mètres, et ne pas lâcher. Elle a bien nagé son 200 ce matin. Elle nage très très bien son 200 là. Elle part déjà sur la chinoise. Et regardez, pour l'instant, c'est Missy Franklin, déjà triple championne du monde, et notamment championne du monde du 200 mètres nage libre, qui s'envole devant l'Australie. Bis repetita par rapport à il y a très exactement un an. Mais derrière, le duel maintenant, il n'est pas pour le titre, il n'est pas pour la médaille d'argent, il est pour la médaille de bronze, avec Coralie Balmy qui accélère, la nageuse d'Antibes à 75 mètres de l'arrivée, qui est devant Qiu, la chinoise, et qui commence à partir maintenant. Et Balmy qui va nager cette dernière longueur en aveugle, elle va respirer de l'autre côté sans voir la chinoise, mais c'est peut-être mieux ainsi, car elle va vraiment se concentrer sur toute son expérience passée de ce relais. Allez Coralie! Oh, les extrasystoles, le cœur qui va exploser, les jambes qui disent non, les bras qui sont tétanisés, mais la tête en veut encore pour Coralie Balmy. Devant, les Américaines vont aller chercher un nouveau titre mondial, avec l'Australie en 2e position. Et Coralie Balmy qui est toujours en 3e position et qui tient devant Qiu. Les Françaises la tiennent leur médaille. Elles tiennent leur médaille. Les Françaises sont une nouvelle fois médaillées de bronze derrière les États-Unis et l'Australie. Chapeau mesdemoiselles. Les Françaises ont dominé la Chine. C'est la 6e médaille pour ces jeunes filles, qui nous donne un bonheur immense. Ah, super, magnifique. Elle a nagé une 56,02, Coralie. Une 56,02, magnifique. C'est vraiment son meilleure performance personnelle. Magnifique, magnifique. Jusqu'au bout. Ah oui, génial. En tout cas, magnifique d'avoir composé ce relais en faisant partir Camille Muffat et Charlotte Bonnet. Mais ça, il fallait oser, comme le relais 4x100. C'était magnifique. Génial, vraiment. Devant les Chinoises, et puis voilà, c'était génial. Oui, tout le monde est à son meilleur niveau, les deux filles. Alors Camille Muffat un petit peu en dessous du temps réalisé en finale hier pour décrocher la médaille de bronze. Mais Charlotte Bonnet derrière réalise quasiment sa meilleure performance. Mylène Lazare est à la hauteur en nageant moins de 2 minutes, 59-15, et Coralie Balmy qui finit en fusée supersonique. Bravo Coralie. Vous êtes là pour l'avenir de la natation féminine, qui en a bien besoin, et on espère que toutes les jeunes filles de France vous auront regardé, auront vibré avec vous. Oh là là! Et nous, on va vibrer, parce qu'on va avoir la chance d'avoir ces jeunes filles avec nous. On a la chance également de vivre le podium. C'est comme ça, en direct, tous les soirs sur France Télévisions, des médailles. 5e 200 mètres féminin, avec l'équipe de France qui remporte sa 6e médaille. Regardez, avec bien sûr des gens que vous connaissez bien là aussi, Michel, Margot Monjoie, et à côté notre ami italien qui
nous recevait Camilo Cametti. Ouais, le responsable presse de la Fédération internationale de natation. Bah voilà, ce sont des gens qui sont encore vos amis. Et eux, ce sont nos modèles. Ce sont, oh là, elle a perdu, c'est pas très grave, Coralie Balmy à gauche. C'est obligatoire, hein, sinon la fédération a une pénalité. Hein. Ouais, Coralie Balmy avec, regardez, Mylène Lazare dans le relais qui a très bien tenu son rôle, Mylène. Camille Muffat qui finit ses championnats sur un grand sourire et qui a bien fait de faire forfait sur 100 mètres nage libre. Charlotte Bonnet également en finale sur 200 mètres. Nouvelle médaille sur 4x2 et Coralie Balmy, sa médaille. Ah, ça fait plaisir quand même. Roxana, eh ben oui, le navire français est arrivé à bon port. Ah oui, et comme le soulignait tout à l'heure Camille, elles ne sont plus très loin des plus hautes marches du podium. Déjà dans ce relais, si on comptait avec moins de courses en début de semaine, avec un meilleur état de forme des deux Niçoises, eh bien on aurait eu ici pratiquement la médaille d'argent, et c'est ce qu'il va falloir espérer pour les prochaines compétitions mondiales. Maintenant les filles savent qu'elles peuvent rivaliser avec les toutes meilleures. C'est elles la troisième qui font naître cette troisième nation sur le podium des 4x2 des relais, et on espère bientôt que le 4x100 mètres nage libre, qui peut être aussi très performant, en tout cas acquérir de l'expérience au fur et à mesure des championnats d'Europe, des championnats du monde, qu'il sera lui aussi aujourd'hui et bientôt présent dans ces compétitions internationales en équipe de France. Car c'est un bon moyen, les relais, d'entrer dans cette équipe de France, surtout quand ces relais sont performants. C'est ce qui se passe dans les équipes d'Australie et dans les équipes américaines. Toutes ces jeunes nageuses qui viennent pour la première fois en équipe nationale, elles prennent leur première médaille et leurs premières grandes expériences de finale mondiale au sein de ces relais, et on espère que ce sera un bon début pour l'équipe de France de natation qui, j'en doute pas, sera bientôt à la hauteur de celle des hommes. Ouais, avec, c'est symbolique, les États-Unis, la plus grande nation de la natation devant l'Australie. On occulte l'Allemagne de l'Est qui n'est plus là, et on sait comment les Allemandes de l'Est ont obtenu leurs résultats, mais les deux plus grandes nations de la natation. Et à côté, on vous l'a dit, le 4x200 mètres prouve la force d'un pays, et bien l'équipe de France devant la Chine. Alors au classement des médailles, les États-Unis en tête avec 8 médailles d'or, la Chine deuxième, l'Australie, l'Afrique du Sud parce qu'il y a eu 2 titres hier, mais la France est 5e. Mais il reste de belles cartouches, notamment le 50 mètres nage libre messieurs, Bousquet, Manodou, le 50 mètres d'eau, Stravius, Lacour, le 4x200 mètres demain. Bref, beaucoup d'atomètres que les Françaises et les Français vont jouer. Celles qui se sont imposées, eh bien sans surprise, les États-Unis d'Amérique avec le 4e titre pour Missy Franklin à droite, le 3e pour Cathy Ledecky à gauche, et le titre également pour Vreeland et Carly Pisco, une 54-27 lancée. Qui est parti depuis Londres, et là Mylène, c'est vraiment bien, une belle progression pour ce 4x2, et on espère voir 4x100 la prochaine fois. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 médailles pour Nice. Le titre, les 2 titres 4x100 et 200 pour Yannick Agnel, médaille de bronze 200 et 4x2 pour Camille Muffat, et 200 libres pour 4x200 mètres pardon, pour Charlotte Bonnet. Et les États-Unis d'Amérique, si on a écouté Philippe Laville parler, si on a chanté en karaoké la compagnie créole, le tube ici dans le Palaos en New Orleans, c'est incontestablement l'hymne national américain. Et des étoiles, il y en a 2 très grandes étoiles sur le podium. À gauche, Cathy Ledecky, championne olympique, championne du monde 400, 800, 4x2, et Missy Franklin pour son 4e titre.